Welcome again in my channel. Vidéo numéro 3 sur le chapitre 2, la gamétogenèse. Donc, on commence par les généralités. La gamétogenèse est le mécanisme biologique par lequel les gamètes sont formées dans l'organisme. Elle permet d'obtenir à partir de cellules diploïdes des cellules haploïdes, des cellules haploïdes. Donc, la gamétogenèse, c'est la formation du gamète à partir de cellules diploïdes ثنائية صيغة صبغية. راح نتحصلوا على دي سيلول ابلويد احاديه الصيغه الصبغيه. ثنائيه الصيغه الصبغيه دوزان يحتوي على 46 كروموزوم، ان يحتوي على 23 كروموزوم. اوكي، donc le mécanisme permettant cette réduction s'appelle la méiose ويكون عن طريق la méiose الانقسام المنصف. Elle concerne une lignée cellulaire particulière, la lignée germinale. Donc la lignée germinale هي la lignée اللي فيها لي سيلول سوش جيرميناتيف، الخلايا الأصلية اللي صرالهم انقسام منصفيتو باش يمدولك لي غامات. Elle est propre aux cellules sexuelles. Donc la méiose تصرا برك لي سيلول sexuelles، الخلايا الجنسية باش يمدولك دي غامات. Donc quelles sont les phases de la gamétogenèse? On a la phase de multiplication, phase de croissance, phase de maturation، مرحلة تكاثر، نمو ونضج. Donc, premièrement, la phase de multiplication. Les spermatogonies et les ovogonies se multiplient par métose. Donc, les spermatogonies et les ovogonies هما ينتميوا la lignée germinale. هما الخلايا الأصلية اللي يصرالهم تكاثر ومن بعد يصرالهم نمو ومن بعد يصرالهم maturation نضج باش يمدولك دي spermatozoïdes chez l'homme et des ovules chez la femme. Donc, ces spermatogonies et ces ovogonies يعني les cellules sous-germinatives الخلايا الأصلية premièrement راح تصرى لهم phase de multiplication par métose répétée. le métose هو الانقسام الخيطي المتساوي. puis تصرى لهم phase de croissance. les gonies يعني les spermatogonies et les ovogonies accumulent des réserves plus ou moins importantes. donc راح يكبروا في la taille. maturation, acquisition des caractères définitifs des gamètes. Elle est caractérisée par le passage à l'haploïdie. هنا راح تصرى لهم une méiose وراح يوليو خلايا أحادية الصيغة الصبغية، يعني عندهم 23 كروموزوم. l'acquisition des caractères définitifs يعني ياخدو الأشكال تاعهم. النطفة عندها الشكل تاعها والأوفيول عنده الشكل تاعو. اوكي، c'est quoi l'objectif de la gamétogenèse? l'objectif de la gamétogenèse donc c'est de produire des gamètes matures qui sont les spermatozoïdes chez l'homme, les ovules chez la femme. donc production de deux types de processus, la spermatogenèse, ovogenèse. donc حنا d'une manière générale نعيطولها la gamétogenèse. chez l'homme نعيطولها la spermatogenèse ou chez la femme نعيطولها ovogenèse. la spermatogenèse elle donne les spermatozoïdes et l'ovogenèse elle donne des ovules ou bien نعيطولهم les ovocytes 2. ce sont des gamètes، هذه gamètes mâles ou هذه gamètes femelles. Deuxièmement, les cellules qui appartiennent à la lignée germinale. Elles comprennent successivement les gonies, les cytes et les tides. Les gonies, شفناهم déjà من قبل, ce sont les spermatogonies et les ovogonies. Ce sont les cellules souches germinatives, الخلايا الأصلية اللي نبداو منهم. Donc ces spermatogonies et ovogonies, ce sont des cellules souches diploïdes, يعني دوزان. ثنائية الصيغة الصبغية تحتوي على 46 كروموزوم. donc واش راح يصرى لهم؟ elles se multiplient par métose équationnelle، يعني راح تتكاثر عن طريق الانقسام الخلوي المتساوي. les cytes les spermatocytes chez l'homme, les ovocytes chez la femme. ce sont les cellules engagées dans le processus de la méiose. donc les cytes هادو راح يصرى لهم الانقسام المنصف، والانقسام المنصف كما شفنا في الديابولي من قبل يصرى في la phase de maturation في مرحلة النضج. donc les cytes عندكم deux catégories، les cytes 1 et les cytes 2. les cytes 1 de premier ordre, les cytes 2 de deuxième ordre. c'est quoi la différence entre les cytes 1 et les cytes 2? les cytes 1 précèdent la première division méiotique ou division réductionnelle de la méiose. et les cytes 2 se forment à partir des précédents. يكونوا ناتجين من les cytes 1 au cours de la première division méiotique. donc il faut connaître que la méiose
La méiose فيه deux divisions. عنده زوج تاع الانقسامات. La première division نعيطولها division réductionnelle. Deuxième division نعيطولها division équationnelle. Donc كي تصرا la division réductionnelle تاع les sites 1 راح تمدلك les sites 2 tout simplement. Troisième catégorie, ce sont les tides spermatides chez l'homme, ovotides chez la femme. Ils se forment au cours de la deuxième division de la méiose. Ce sont des cellules haploïdes qui ne se diviseront plus. Leur nombre de chromosomes est le même que celui des sites 2, soit un chromosome, mais il en renferme moitié d'ADN, soit approximativement la moitié de la quantité présente dans une cellule somatique en intervalle. Donc tout simplement, comme قلنا من الأول, donc les sites 1 راح تصرى لهم la première division de la méiose اللي نعيطولها division réductionnelle. Elle réduit le nombre de chromosomes, donc elle donne les sites 2. Puis les sites 2 راح تصرى لهم la deuxième division de la méiose. نعيطولها division équationnelle. Elle donne les tides spermatides chez l'homme, ovotides chez la femme. Les sites 1, ce sont des cellules diploïdes, 2 chromosomes. Lorsque sera لهم division réductionnelle, donc راح ننتقلوا للصيغة الصبغية un chromosome أحادية. Et puis les tides 1. C'est pour ça قالك les tides ce sont des cellules haploïdes. Leur nombre de chromosomes est le même que celui des sites 2. يعني N 23. Mais la quantité d'ADN في les tides sera la moitié. Mais هنا la quantité c'est 2K 2Q. هنا la quantité راح تكون Q. هنا تاني. دوكا نشوفو la méiose. La méiose est propre à la lignée germinale. Elle intéresse les sites de premier et de deuxième ordre كما شفنا. تصرى les sites 1 et les sites 2 durant la phase de maturation في مرحلة النضج et associée de divisions cellulaires successives مكونة من انقسامين متتاليين précédés par une seule duplication de l'ADN مسبوقين بتضاعف لكمية الADN. La méiose est un phénomène unique de division cellulaire propre à la gamétogenèse au cours de laquelle elle joue un rôle capital en assurant la réduction du nombre de chromosomes et le brassage des informations maternelles et paternelles. Donc, عندكم deux divisions, division réductionnelle, division équationnelle. Division réductionnelle sera les sites de premier ordre, division équationnelle sera les sites de deuxième ordre. La division réductionnelle est précédée par la duplication de l'ADN. راح تكون مسبوقة بتضاعف الADN durant la fin de l'interphase. في نهاية المرحلة البينية. وش هي المرحلة البينية؟ هي المرحلة اللي تسبق أي انقسام. فهاد المرحلة الخلية توجد روحها تضاعف كمية الأديان قبل ما تدخل الانقسام. puis تدخل الانقسام هذا فيه 4 فاز بروفاز ميتافاز انافاز تيلوفاز. كيفاش تشفاو عليهم؟ بابا ماما أطاب. راح تقراوهم تاني في الجينيتيك ما تخافوش. La deuxième division équationnelle survient très rapidement. راح تكون سريعة لأنه ما فيهاش تضاعف للأديان et l'on se retrouve directement en prophase. On observera les stades habituels de la mitose. Donc la division équationnelle راح تكون كيما une mitose كيما الانقسام الخلوي المتساوي. Prophase, métaphase, anaphase, télophase. La même chose. Le résultat sera la formation de 4 gamètes. Donc, راح يتحصلوا في النهاية على 4 gamètes haploïdes. Chaque gamète contient 23 chromosomes. La méiose permet premièrement la réduction de moitié du contenu génétique d'une cellule. On passe de 2N à N. Le brassage de l'information génétique par le crossing over العبور. Les chromosomes يقدروا يتبادلوا بيناتهم. Les chromosomes maternels et paternels تاع الأبوين يقدروا يتبادلوا بيناتهم قطع من الكروموزوم. هذا هو le brassage. donc وبالتالي يؤدي ذلك إلى تنوع في المعلومة الوراثية تاع الجنين. يدمبوهم mélange. Et troisièmement, la transmission de l'information génétique, bien sûr, انتقال معلومة الوراثية. Donc, on va voir le schéma bilan des étapes de la méiose par une cellule. L'équipement chromosomique de la cellule mère contient 4 chromosomes dupliqués. من الأول راح يكونوا على هذا الشكل. Puis تصرى لهم duplication في الانترفاز في المرحلة البينية يوليو هكذا.
دونك راح ندخلو في لا ميوز 1 ديفيزيون ريدكسيونيل. دونك في لا ميوز 1 on a بروفاز 1 المرحلة التمهيدية، ميتافاز 2 المرحلة الاستوائية لكروموزوم حين يتموضعوا في لا بلاك إكواتوريال اللوحة الاستوائية اللي تكون في منتصف الخلية. بوي لانافاز 2 ندخلو لانافاز 2 اللي هي المرحلة الانفصالية هايليك. بوي تيلوفاز 2 اللي هي المرحلة النهائية. راح نتحصلوا على deux cellules haploïdes avec 10 chromosomes à 2 chromatides chacun. Puis راح ندخلوا la méiose 2, la méiose 2 ou bien division équationnelle. Donc هاد les deux cellules راح يكونوا في البروفاز 2. Puis راح ندخلوا la métaphase 2. métaphase 2 هي المرحلة الاستوائية plaque équatoriale plaque équatoriale. Puis راح ندخلوا l'anaphase 2. راح تصرى séparation des deux chromatides. Puis télophase 2, on obtient finalement 4 cellules haploïdes avec 10 chromosomes, 2 chromosomes. La cellule mère contient 4 chromosomes, les cellules filles contiennent 2 chromosomes. Chaque chromosome contient un seul chromatide. C'est ça. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. La prochaine fois, راح نديرو la spermatogenèse et l'ovogenèse. So take care. See you soon. Don't miss to like, subscribe and share.